Lendemain du match OL Montpellier, l'équipe de bénévoles de la Banque Alimentaire est matinale. On vient récupérer les restes alimentaires qui sont dans la chambre froide de Sodexo, qui sont au sous-sol. D'accord, je vois, vous connaissez ? Oui. Après chaque événement au Grand Stade, l'association vient chercher les produits frais invendus, une chaîne de solidarité qui a débuté la veille en coulisses. Tout commence ici. C'est la fin du match. Après avoir servi les derniers clients, fermeture de la boutique, c'est l'heure de l'inventaire. Nettoyage, inventaire, remplissage des frigos. C'est les sandwichs invendus qu'on donne aujourd'hui à la Banque Alimentaire. Donc c'est des sandwichs tout datés directement avec une DLC obligatoire de fabrication. Tous ces sandwichs sont fabriqués avec des produits frais sur place, juste avant le match. Les normes de conservation sont strictes. La chaîne du froid doit être respectée pour pouvoir récupérer les invendus sous 24 heures. Donc tous ces sandwichs qu'on retire des vitrines directement, qui sont en température fraîche, on les retire tout de suite quand on les amène directement dans les caissons. Ces caissons-là, on va les fermer pour pouvoir tout de suite les emmener directement en chambre froide en bas pour pouvoir faire le tri pour la Banque Alimentaire. En plus des sandwichs, des pains pour hot dog sont mis de côté pour l'association. Puis on compte, on trie par catégorie et c'est parti pour le stockage dans la chambre froide du Grand Stade. La marchandise sera conservée à 4 degrés toute la nuit. La dernière opération, c'est le vidage des caissons qui viennent des concessions qu'on a vues auparavant et qui vont être triés directement dans les caisses bleues là. Tout ce qui est sandwich séparé, tout ce qui est jambon qui se situe ici. Vous avez les sandwichs au thon et là vous avez les sandwichs au poulet. On se dit que ça va servir à quelque chose, on est content finalement aussi. Exactement, on est content. Même si le chiffre d'affaires n'a pas été forcément excellent. Non, parce que ça rend heureux beaucoup de personnes qui sont dans le besoin de nos jours et on est là aussi pour les aider, ces personnes. Le lendemain matin, c'est désormais à l'association de jouer. Jean-Paul connaît les lieux, il n'en est pas à sa première collecte. Depuis le mois de mars, on a signé un partenariat avec l'OL et Sodexo pour tous les lendemains de match et voire même les manifestations autres. C'est quelque chose qui est cherché parce que pour des associations, ça fait un repas tout de suite qui est prêt, il n'y a pas à cuisiner. Donc en plus, comme ils sont de bonne qualité, ça nous permet de satisfaire pas mal d'associations. Dernière opération avant de charger le camion, Jean-Paul est plutôt satisfait par sa récolte. Donc au total, on sera à 354 kilos. C'est beaucoup ? Oui, c'est à peu près, je dirais, dans ce que l'on récupère. Il y a des fois des variations en fonction de l'heure du match. On s'aperçoit qu'il y a des horaires ou des créneaux qui sont un peu différents. Est-ce que les supporters mangent un peu avant ou après? Donc on a un peu des variations. Mais je dirais on tourne entre 250 et 400 kilos suivant les matchs. La collecte est terminée, la Banque Alimentaire reprend la route, direction la Case africaine à Vaux-en-Velin, une association qui aide les plus démunis dans leur quotidien. Chaque semaine, environ 350 familles envoyées par les services sociaux viennent faire leur marché. Différents produits leur sont proposés à raison d'une cotisation de 60 € par mois. Les sandwichs de l'OL sont très attendus. Nous trions les sandwichs par catégorie pour ensuite pouvoir les redistribuer aux familles nécessiteuses en fonction des goûts et en tenant compte de la religion aussi. Oui, c'est un bel arrivage. Je pense que ce matin, on devrait faire bénéficier environ 50 à 60 familles de ces produits. C'est des bons produits ? Oui. Ouais, on les a goûtés. Ouais. On les a goûtés, c'est pour ça qu'on peut en parler. On a eu le droit cet été. C'est bien pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, surtout. Dans la vie qu'on mène actuellement, les salaires ne sont pas gros, il y a des taxes de partout. Donc, je pense que je ne suis pas le premier ni le dernier à venir dans des associations comme ça.
Pour l'occasion, les couleurs de l'OL sont de sortie. Le club fait désormais un peu partie de l'association, comme un hommage, une admiration. Dans une belle équipe, on a un beau stade. Donc moi je suis pour l'OL. Et c'est vrai qu'ils font pas mal de choses aussi pour les gens comme nous. Les autres centres également sportifs, ils en font pas assez. C'est dommage. On aime beaucoup l'Olympique Lyonnais. Merci à Jean-Michel Aulas qui fait beaucoup pour ce club. Et il nous a tant apporté ces dernières années. On lui espère encore une longue longévité à l'OL. C'est un monsieur remarquable. Alors merci monsieur Aulas et vive l'OL. C'est des beaux produits, on satisfait quand même une clientèle qui est quand même intéressée par ces produits. Donc c'est que du bonheur. Mission accomplie, rendez-vous suivant le prochain match de l'Olympique Lyonnais. À coup sûr, la banque alimentaire n'en perdra pas une miette.